contenu est une guidance de tarot. Prenez du recul, conservez votre libre arbitre et surtout, passez un bon moment. Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière partie, et ouais, un peu comme un feuilleton de l'été, la dernière partie des petits papiers que j'avais fait là avant de partir en vacances fin juin, début juillet. Alors, je vous invite à aller voir les autres vidéos, en fait pour vous expliquer vraiment super rapidement, si vous ne me connaissez pas et si vous avez loupé le coche de ces vidéos-là. J'avais écrit sur 4x4, 16, 16 petits bouts de papier, des thèmes de guidance, des thèmes de tirage, comme ça, j'avais refermé les papiers. Et puis, vous allez voir, en fait, c'est un thème par teint. J'ai déjà fait les 2 premières sections, donc j'ai déjà fait 8 thèmes différents. Donc, je vous remettrai en barre de description les 2 premières vidéos si vous aimez bien ce principe-là. On va aller voir, parce que quand vous allez choisir votre tas, je vais vous aider avec un petit dé dans 2 secondes, et ben vous aurez un thème associé, mais on ne sait pas quel thème c'est. Et en plus, aujourd'hui, je me suis mis un petit challenge. Petit 1, parce que ça faisait trop longtemps, vous savez quoi, que j'avais pas fait... les tirages en amont, je me suis aperçue l'autre jour en regardant les vieilles vidéos de ma chaîne là. Je vous engage à aller fouiller, hein. Vieille veut pas dire usée, hein. C'est pas des vidéos usées. Hein. C'est des vidéos encore d'actualité vu qu'elles sont intemporelles, mais il y avait un moment de ma carrière, non je rigole, c'est de l'autodérision, où je faisais les choix en amont. Vous savez, je tirais les cartes, bref, et je le mettais en accéléré, donc j'ai refait le même principe. J'ai eu une petite vibe nostalgie avec une petite musique. Ça rappellera aux puristes de la breloque et à ceux qui me suivent depuis le début, le début de ma chaîne. Je sais pas, j'ai eu envie. Et pourquoi j'ai eu aussi envie? Parce que je me suis dit, comme ça, eh ben, il y aura les mêmes cartes. Et démarque-toi, breloque, en fonction des thèmes, comment savoir comment utiliser les oracles. Donc, c'est un peu pour vous donner l'exemple qu'avec avec des tarots, avec des oracles, on peut aller chercher des énergies complètement différentes. Quoi vous dire d'autre? Si vous ne me connaissez pas, hyper important, abonnement, like, commentaire, et même si vous me connaissez, tout ça, ça fait vivre mon algorithme, ça fait vivre ma chaîne, ça fait vivre la breloque, franchement, ça mange pas de pain, c'est gratos. Si vous voulez me faire plaisir encore, aller plus loin pour me faire plaisir, vous pouvez aller sur ma chaîne Insta, c'est encore gratos, vous abonner, vous verrez, il y a d'autres contenus que ce que vous voyez sur YouTube. Le niveau super, si vous voulez me faire encore plus plaisir, vous pouvez rejoindre ma communauté YouTube plus payante. Hein, il y a le bouton abonné, il y a la cloche, et puis à côté, hop là, vous glissez le doigt et vous cliquez sur rejoindre. Ce qui vous permettra, c'est pas payant contre rien, hein, c'est don contre don, d'accéder. Soit il y a 2 niveaux de contribution, soit aux guidances par signe astro tous les mois. Et d'ailleurs à ce sujet, je les ai sortis là pour le mois d'août, d'accord, tous les mois. Tout ce qui est signe astro, tirage par signe astro, c'est pas visible sur mon YouTube gratos, c'est uniquement dans ma communauté. Et si vous contribuez un petit peu plus, contre une petite somme par mois, vous avez accès à 4h30 pour vous former aux prémices, au tarot avec la breloque, apprendre le tarot avec la breloque. Ça, c'est important. Si vous voulez encore plus me faire plaisir, vous pouvez me demander une guidance personnalisée, mais ça c'est surtout si vous en avez besoin, bien évidemment. Ça se passe par mail, mademoisellebreloque, tout attaché @gmail.com, et c'est également par mail que vous pouvez me demander comment se passent les formations en présentiel. Je commence dès septembre. Il me reste une place pour ce que je fais à Metz là. Mi-septembre, donc n'hésitez pas, envoyez-moi un mail si ça vous intéresse de me rencontrer en vrai et en plus de passer une journée, on sera quelques-uns, quelques-unes, ça va être sympa pour apprendre le tarot en direct, voilà. Et si ça fonctionne bien, je ferai un petit tour du monde, non, de France peut-être en 2025, pour aller former un petit peu dans les coins où vous êtes. On verra hein, si ça fonctionne ou pas. Voilà pour la promo, j'ai essayé de faire carré. Pour les choix aujourd'hui, donc je vous disais, j'ai déjà tiré les cartes en amont. Bien évidemment, il n'y aurait pas de plaisir pour moi si je les avais regardées avant. Je vais déjà aller faire les petits papiers là. Vous savez quoi? Laissez parler les petits papiers. C'est quoi ça? C'est Régine. Allez, je vais aller faire... vous allez voir ce que je vais faire. Je vais mettre 1, 2, 3, 4, mais c'est pas devant les trucs. Bref, j'ai pas envie de m'expliquer, vous allez capter. Ouais, bon bref. Il y en a qui s'embrouillent. 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hop. Ça, ce sera ce thème-là. 12, super. J'ai l'impression de jouer à la cocotte, vous savez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et c'est parti. Pour le choix numéro 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai l'impression de... Comment ça s'appelait quand on était petit, là?
Plouf, plouf, Amstramgram, piqué, piqué, collégramme. Et donc, pour le choix 4, eh ben, ce sera celle-là, c'est QFD. Mais là, vous vous dites comment je vais choisir, parce qu'elle m'a rien montré. Eh ben, je vais vous faire rouler des petits dés, mes chouchous. Pour le choix numéro 1, nous aurons quoi? Ah, nous aurons le mouton. Ok, pour le choix numéro 1, nous avons le mouton. Ça peut vous parler d'un mouton, d'une moutonne. Bref. Vous lâchez-vous la grappe, hein, vous voyez bien, moi, avant tout, vous passez un bon moment. Hein. Voilà, vraiment, c'est important, c'est du divertissement, le tarot en ligne, comme ça, général. Puis surtout, vous prenez du recul, hein. C'est super important. On a quoi? La flèche, ok, pour le choix numéro 2. Pour le choix numéro 3, nous aurons les masques, la commedia dell'arte, là. Ok, Jean qui rit, Jean qui pleure. C'est quoi ça? C'est un conte de Grimm, je crois. Hop là. C'est pas forcément ça, hein. Je vous dis ce qui me passe par la tête, hein, évidemment. Et pour le choix numéro 4, nous avons la pomme. Ok, alors vous pouvez faire pause, évidemment, et faire un zoom. Donc on a le mouton, choix numéro 1. La flèche, choix numéro 2. Les masques un peu vénitiens, je ne sais pas. Les masques de comédie, choix numéro 3. La pomme, choix numéro 4. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Hello petit chouchou du choix numéro 1, vous qui avez opté pour le mouton. Bon, je ne sais pas quoi vous dire, c'est peut-être quelque chose d'attendrissant, vous avez besoin de douceur, c'est peut-être un besoin de douceur en ce moment. Vous avez besoin de trouver votre identité, c'est pas péjoratif le mouton, mais il y a souvent ça, là, vous savez, les moutons qui suivent le même chemin, là. Il y a quelque chose comme ça, peut-être un besoin de douceur, un besoin d'affirmation, un besoin de ressortir le loup, la louve qui est à l'intérieur de vous. Je n'en sais rien. On va aller tout de suite aller voir le thème et puis après j'ai hâte de voir comment je vais faire avec ces cartes. Alors votre thème c'est quoi? Message de vos ancêtres. Allez, génial, j'aime bien ce genre de configuration. On va aller voir comment ça se danse. Alors comment je vais faire? Le tarot, je vais le laisser pour après. Et puis, si j'ai besoin, évidemment, je rajouterai des cartes. Hein, si je ne comprends pas le message, je ne sais pas. Alors, quelle est la première carte? On a quoi? Le Gémeaux et le Scorpion. On a Mercure et Pluton. Ok. Avec le flûtiste, là, c'est Hamelin, ouais, le comte. L'intuition et le Joker. Oula, le Jupiter en Gémeaux, la simulation, j'ai le message. Et on a quoi? La mise en scène avec le Mercure en Lion. Ok, alors mes amis, je vais pas y aller par 4 chemins. Vous savez ce que j'ai là comme inspiration? C'est un truc de malade. Il y a dans votre vie, comment vous annoncez ce message? Il y a dans votre vie une énergie, une personne, un lien, qui n'est pas franc ou franche du collier. Ok? Le message de vos ancêtres, alors là, c'est important, parce que là, je sens quelqu'un qui pourrait, vous voyez, alors, je ne sais pas si vous... Je sais même pas si c'est défunt ou ancêtre, là. Une sorte de patriarche de famille. Je suis même pas sûre que cette énergie-là, cette âme-là que j'ai, vous l'ayez connue. Là, on est un peu à l'ancienne, d'accord? C'est un ancêtre qui en a un peu marre. Alors, pas de vous, évidemment pas. Comment vous dire ce message? C'est coton, ça. Qu'on vous roule si facilement dans la farine, mes chouchous. Ok? Parce que là, avec le Joker, vous savez, là, qui s'agite devant. Alors, évidemment, c'est le mot-clé intuition. Avec le Joker qui agite ses grelots, là. Le flûtiste, regardez, là. Hein, dans ce conte, eh ben, ils vont tous à la rivière, ils plongent tous dans la rivière, vous voyez? La simulation et la mise en scène. Votre ancêtre, c'est un ancêtre yang, je l'ai bien là. Ouh, je l'ai son énergie. Vous dit qu'il serait temps de peut-être prendre votre indépendance. Si vous savez absolument pas de quoi je parle, vous n'êtes peut-être pas dans le bon choix. D'accord? C'est important de ne pas forcer dans ce type de guidance. Parce que là, c'est très spécifique. Hein. Il y a un moment où il faudra prendre votre chemin à vous. Ne pas faire comme tout le monde. Ok? Parce qu'il y a un problème de place. Et plus vous allez suivre un peu le sérail, comme tout le monde, ne pas éveiller votre grain de folie, plus vous allez rencontrer des gens qui vont vous la faire à l'envers. Vous voyez, c'est une énergie. Alors, je sais pas, il y en a peut-être qui sont abonnés à ça, à découvrir l'hypocrisie, les choses comme ça. Il y a quelqu'un de... Il y a au moins une personne, ou alors c'est quelque chose de redondant dans votre vie, mes amis. Faites gaffe parce qu'on peut vous utiliser facilement. Vous pouvez également vous illusionner facilement.
En tout cas, si vous aviez un doute, et c'est marrant parce que c'est pas ma vibe normalement, ça, de dire attention, mise en garde. Mais là, il y a une petite mise en garde. Attendez, une mise en garde aussi qu'il faut rapprocher peut-être. Il y a une mise en garde sur le fait de ne pas donner sa confiance à tout le monde comme ça, là. Hein? C'est très spécifique. Peut-être que ce choix ne va pas toucher beaucoup de monde. Mais il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous... Oh, je vous dis, qui joue pas franc jeu quand même. Hein, on va continuer avec le tarot. Hein, j'irai rajouter si j'ai besoin. Qu'est-ce qu'on a? On a la rencontre. Ouais, c'est peut-être dans la sphère personnelle. L'empereur. Et l'abondance. Ok. Il y a un deuxième message que je canalise là. Il y a peut-être un besoin de vous affirmer dans la relation à l'autre. Donc ça peut être relationnel, la communication, le lien social, comment vous rencontrez les gens, comment vous interagissez. Ça peut être spécifique aussi dans la vie sentimentale. En fait, votre ancêtre vous dit, mon coco, ma cocotte. Et c'est en tout amour pour vous, vraiment. Hein, c'est pour recentrer le débat, les choses. C'est marrant, j'ai dit ça aujourd'hui, c'est très drôle. Il faudrait peut-être réfléchir à ne plus mettre la clé de ton bonheur dans la poche de quelqu'un. Ok? Il y a quelque chose comme ça. Ton bonheur dépend de toi en premier. Il y a peut-être un petit manque affectif ou une petite faille affective. Alors moi, je suis personne pour juger, je suis pas thérapeute. Qui fait que vous pensez toujours que c'est l'autre qui va vous rendre heureux. Et donc, en fait, faites attention parce que vous attirez peut-être à vous des profils et au moins, il y en a un. Alors, peut-être que ça parle du passé, hein, et histoire qu'on retombe pas dans le panneau une deuxième fois. Vous savez, quand vous donnez trop d'importance à quelqu'un, quand vous donnez les clés de votre vie, les clés de votre bien-être, quand par exemple quelqu'un vous appelle, vous êtes super heureux, et puis quand quelqu'un vous appelle pas ou pas au bon moment, vous êtes malheureux, l'autre le sent. Vous donnez vous savez, vous donnez les codes à l'autre pour se sentir tout puissant, toute puissante dans votre vie. Alors les gens bienveillants ne vont pas utiliser ce pouvoir. Mais des fois, c'est la nature humaine, c'est comme ça, on tombe sur des gens qui profitent de ça pour vous manipuler. Si vous êtes abonné, par exemple, vous voyez à des relations où tout se passe bien et puis d'un coup, ghosting, ou le chaud, le froid, vous êtes toujours en demande affective, c'est toujours vous le moteur, et puis vous essayez toujours d'arrondir les angles et vous avez l'impression qu'en face, on fait pas d'efforts et tout ça. C'est dans une démarche affective aujourd'hui le message de votre ancêtre. C'est important, donc si vraiment vous n'avez pas ce souci, fuyez ce choix, mes chouchous, vraiment, parce que c'est très spécifique. L'abondance au niveau affectif, elle est prévue pour vous. Mais avant ça, il va falloir comprendre quand même que vous devez trouver votre sédentarité émotionnelle. C'est drôle, hein? Votre ancrage personnel. Votre amour de vous, tout simplement. Parce que si vous vous estimez, vous n'allez pas... Vous savez, il y a le côté miroir. Vous projetez sur l'autre le bonheur, Soyez heureux déjà avec vous-même. Je sais, c'est pas, je donne des conseils, voilà, hein, je comprends bien la difficulté de ce que je suis en train de vous dire. Mais là, en tout cas, que ce soit symbolique ou que ce soit une personne dans votre vie, il y a quelqu'un qui abuse de son pouvoir sur vous. Parce que vous lui avez donné peut-être trop de pouvoir. Alors, il faut pas culpabiliser, c'est pas grave. Il faut pas vous auto-flageller, c'est pas grave. Mais oui, il faut au moins vous en rendre compte, mes petits chouchous. Est-ce que je rajoute quelque chose? Je vais aller rajouter du conseil. Hein? Je vais aller rajouter du conseil. Je vais aller rajouter... Non, j'hésite à rajouter des choses. Vous savez quoi? Je vais blinder. Au niveau de l'astro, au niveau de l'astro, je vais blinder. Comme ça, il y aura peut-être des synchronicités. Au niveau des dés, peut-être. Là, je vais vous mettre un dé et des breloques. On va faire comme ça. Alors, de toute façon, c'est des petits choix. Pour le choix numéro 1, c'était ça le message d'aujourd'hui. Nous avons quoi d'autre? On a le scorpion. Ok, tiens, je vais mettre un deuxième signe astro. Il est où mon petit dé astro numéro 2? Il est là. Nous avons les scorpions. Ah, le scorpion qui a poussé le scorpion qui est devenu un bélier. Ok. Alors, ça peut confirmer que vous êtes dans le bon choix. D'accord? Ça peut vous alerter sur... Alors, je vous kiffe, hein, les scorpions et les béliers, c'est pas ça. Ça peut vous alerter sur ça vous fait penser à quelqu'un. C'est important. Vous voyez là, cette petite abeille qui s'apprête à piquer le mouton. Ce message de votre ancêtre, c'est peut-être pour vous prévenir aussi. D'accord? Pour votre prochaine relation. C'est important, ça.
La maison 5, la maison du lion et la maison 1. Donc là, on a encore le bélier, donc l'affirmation du jeu, moi en premier. Ne donnez pas le pouvoir à l'autre dans le couple, dans le duo, dans le partenariat. Ne vous faites pas passer après. C'est important, c'est très important. Le message de votre ancêtre, il est important là. C'est pas comme ça que ça fonctionnera dans votre rapport à l'amour aux autres. La maison 5, c'est la maison du lion. Donc, on est quand même aussi dans une maison de l'ego, mais on est dans la créativité, la confiance en soi, le rayonnement. Travaillez à votre rayonnement personnel. Et ensuite, sincèrement, il n'y aura aucun problème pour l'abondance au niveau affectif. Mais là, comme vous manquez d'estime de vous, vous donnez trop de pouvoir en face de vous. Et dans quelques cas, dites-vous quelque chose. J'aime pas dire ce genre de choses parce que c'est pas mes vibes en général, mais là, c'était très spécifique. Il y a quelqu'un qui a compris comment vous fonctionnez et qui tire un peu les ficelles. Je préfère vous le dire. Peut-être vous en apercevez pas. Il y a un peu de comédie en face. Il y a un peu de... vous savez, l'escargot tout chaud, la souris, on la trempe là, on la trompe là. Vous voyez, on la trempe là. Et j'ai dit on la trompe là. Je dis pas qu'on vous trompe. Mais vous voyez, il y a peut-être un petit peu de duperie en face de vous. Il est peut-être temps d'ouvrir les yeux et de ne plus vous laisser avoir quelque part. En donnant tous les codes d'un coup comme ça. Travaillez l'amour-propre. Mes chouchous, du choix numéro 1, c'est très important. Et après, l'abondance est là au niveau affectif. Reprenez votre pouvoir. C'est important dans cette situation. Ne vous laissez plus abuser comme ça. Et ne vous inquiétez pas sur la suite si vous arrivez à vous affirmer et à vous aimer en premier. Wow. Allez, on va mettre des petites breloques. On aura terminé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons quoi? Bah, vous voyez, regardez, c'est symptomatique. On a le renard. Rusé comme un renard. Il y a de la ruse. Moi, je les aime bien, les renards. Mais là, il est trop rusé. Et en face, il y a un canard, quoi. Vous avez besoin que je vous explique, là? Un renard rusé qui vous prend pour un canard. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Je le sens depuis le départ et je n'aime pas du tout. Qu'est-ce qu'il faudrait objectiver? Une belle libération, une paix. Ouais, une libération de cette situation-là. Ouais. Et avec la feuille d'automne, se détacher. Apprendre à se détacher de ces profils-là qui vous captent, à qui vous donnez le pouvoir, et puis après, bah, vous vous retrouvez sur le carreau et vous avez l'impression d'être usé, abusé, d'avoir tout donné, d'avoir rien reçu. Vous voyez, ce genre de choses, j'espère que vous n'êtes pas resté si vous n'êtes pas comme ça. C'est important, hein. Votre ancêtre qui est plutôt un patriarche, une âme assez yang, hein, ça peut être grand-père, chef de famille. Là, il veut plus. Il voit, là, cette âme, elle capte ce qui se passe et elle s'est intégrée dans cette guidance pour vous dire non, j'en peux plus de te voir abuser comme ça. Reprends ton pouvoir dans cette situation. Retrouve un peu d'ego, un peu de fierté, parce que là, ça va trop loin. Je crois que c'était le message. Eh ben, je vous fais des gros bisous, mes amis du choix numéro 1. Dis donc, quelle guidance. Ce patriarche, je le remercie. Bah, j'espère que ça vous aura servi. Vous me direz, bien évidemment, je vous fais des gros bisous. Vous pouvez liker, commenter, partager. Si ça vous a fait penser à quelqu'un, peut-être aussi. Le reste aussi, me demander une guidance perso, etc., etc. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello, mes amis du choix numéro 2. Vous qui avez opté pour la flèche. La flèche, moi j'aime bien y voir la flèche du Sagittaire, la flèche jupitérienne, l'expansion, le plus, le mieux et surtout pas le passé. Hein. Moi c'est vraiment ça. Et ben on va aller voir comment ça se danse. Ça va être un petit exercice pour moi d'utiliser les mêmes oracles dans des guidances différentes. Ça va pas être des gros choix, je crois. Hein, pour le choix numéro 1, en tout cas le message numéro 1, il était très cash, très spécifique. Hein. Donc là, ce sera peut-être un peu plus long. On va aller voir. Alors quel est le thème de votre guidance? Avenir, j'adore. Ouais, pas de hasard. Avenir très proche. Ok. Dans les jours qui viennent. Dans les jours qui viennent, je vous le dis, je le fais très rarement ça comme thème. Je sais, je dis toujours que je ne tire pas sur l'avenir, je vais pas vous décrire, il y a cette personne qui est arrivée à telle heure avec une moustache et puis un bouquet, c'est pas ça, c'est pas mon type. Mais là, en tout cas, c'est des conseils pour ce qui se trame et ce que vous créez vous, parce que l'avenir c'est du présent en construction. C'est des conseils aujourd'hui pour au mieux vivre les choses, là, attirer, manifester, ou les choses qui vont se passer, au mieux réagir. Ok, qu'est-ce qu'on a dans votre avenir très proche, donc les quelques jours, là, hein. On est dans, allez, maxi une semaine, ça c'est important de le savoir. Ça je laisse pour après, on va aller voir. On a quoi? J'adore, oh pardon, oh, ce rire niais que je viens d'avoir, là. Oh, c'est beau ça. On a du Verseau, on a du Poisson, on a le Graal. J'aime bien. On a Uranus et Neptune, qu'est-ce qu'on a? Merci, avec la pivoine. Oh là 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 là, il y a de la gratitude, il y a de l'abondance affective, il y a des retrouvailles, il y a du pardon là-dedans, là. J'aime bien. Attendez. Qu'est-ce qu'on a? La polyvalence avec le soleil en Gémeaux et l'extrémisme. D'accord, c'est ce qu'il va falloir peut-être éviter. Je vais regarder les cartes là après. Avec le Mercure en Scorpion.
J'ai une très très belle énergie, les gars, là. Je vous le dis, les gars, les filles, là. Préparez-vous. Alors, comment vous dire cette phrase? Préparez-vous. Quelque chose que vous n'attendiez plus. Il y a quelque chose où vous désespériez vraiment depuis longtemps. Et souvent, c'est quand on lâche prise, quand on n'y pense plus, que, vous savez, c'est les conseils de grand-mère. Cherche pas, ce qui doit te trouver, trouvera. C'est quand tu auras lâché l'affaire et le focus que ça arrivera à toi. Et ben, j'ai un peu ça. Il est possible qu'une situation qui soit allée trop loin dans votre vie, d'accord? Où vous avez pris de la distance, c'est beau ce que j'entends, où vous avez donné beaucoup de force, beaucoup d'intensité. Ça peut être un job, ça peut être un lien avec quelqu'un, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation amicale. Bref. Il y a un retour inattendu que vous n'espériez plus, et peut-être que vous n'espérez même pas. D'accord? Donc ne vous fâchez pas, dites pas « Ah non, il y a mon ex qui revient ». C'est pas aussi simple que ça. Il y a quelqu'un qui va venir vous dire merci. Il y a quelqu'un qui va, vous voyez avec la pivoine, il y a quelqu'un qui va exprimer sa gratitude. Il y a une proposition qui arrive à vous dans les prochains jours. Et Dieu sait que c'était allé très très loin, ça. Et Dieu sait que ça vous a... Et pourquoi je dis Dieu sait que? C'est dingue. Et Dieu sait, donc oui, vos guides le savent, ça. Vous avez, c'est une situation qui vous a permis de travailler sur vous. C'est une situation qui... Ouais, il y a quelque chose qui vient de vous toucher le cœur, mes amis. Vraiment, il y a de la gratitude, il y a du pardon, il y a quelqu'un qui vous demande pardon, il y a quelqu'un qui vous dit merci, il y a quelqu'un... Je crois sincèrement... Alors, ça peut venir de l'extérieur, j'entends aussi quelque chose, ça peut venir de l'intérieur de vous. Ok? Il y a une grosse déculpabilisation, il y a une grosse... il y a une paix retrouvée à l'intérieur de vous. Et ça n'a pas été facile. Mais dans la majorité des cas, ça vient d'une personne avec qui il y a eu des disputes, des heurts, des rixes. Vous voyez, je peux vous dire tous les synonymes. Pourquoi j'ai tous les synonymes qui viennent comme ça? Les mots sont allés très très loin avec cette personne. Peut-être vous aussi, vous êtes allé très très loin dans l'auto-jugement. D'accord? Waouh, il y a un retour à de la sérénité, à du calme, à de l'amour, à des jolies choses. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre, mes chouchous? La création. Ouais, c'est quelque chose qui va vous libérer, qui va vous faire libérateur. La patience. Et la compassion, mais c'est magnifique. Création, patience et compassion. Je crois aussi que c'est quelque chose qui se transforme à l'intérieur de vous, mes petits chouchous, ces prochains jours. Il y a de l'abondance de cœur, mais c'est parce que vous y avez beaucoup travaillé, là. Hein. Il serait pas impossible qu'un matin, vous vous leviez et que vous disiez « Waouh, je suis heureux, je suis heureuse. Ouais, je suis soulagée. J'ai un poids en moins. Ça y est, je pense que la guérison est actée. » Vous voyez? Et c'est possible, là, parce que ça reste général sur YouTube, que ça puisse s'opérer chez quelqu'un qui ouvre les yeux sur vous, sur une situation, et qui vienne vous demander pardon, qui vienne vous dire « je t'aime ». Mais dans toutes les situations, c'est pas que amoureux, d'accord? Amoureuse. Quelqu'un qui... Oh, on a quoi, là? Regardez, c'est pourquoi le dé, c'est... Attendez, ah, il y a la flèche. C'est transformé en communication. Bon, il n'y a pas de hasard, je le laisse. Hein. Quelqu'un qui vous envoie un message. Quelqu'un qui prend de vos nouvelles. En tout cas, vous êtes le centre de l'attention au niveau du cœur. C'est-à-dire que vous êtes votre centre d'attention. Et pour certains, certaines, il y a quelqu'un qui pense fort à vous et qui vous envoie un message, qui vous appelle et qui vous envoie vraiment de l'amour. Et Dieu sait que vous en avez envoyé de l'amour à cette personne. Donc vous voyez que ce soit vous en miroir, vous vous êtes envoyé beaucoup d'amour et puis, je sais pas, la confiance en vous, c'était compliqué, vous avez travaillé à ça et tout. Vous y avez donné du vôtre, et ben, ça y est, on vous renvoie de l'amour. Dieu, l'univers vous envoie tellement d'amour que l'amour abonde à l'intérieur de vous, même en solo, ok? Si c'est par rapport à quelqu'un, vous avez donné tellement d'amour, et ben, on vous le retransmet en retour. Il peut y avoir dans certains cas aussi, je vous le donne aussi parce que c'est des énergies que je sens. Un matin, vous vous levez. Il y a une chanson, attendez, il y a une chanson qui passe sur Nostalgie, ça. Qu'est-ce qui m'a... je suis amoureux de ma femme. C'était quoi la chanson? Bref,
Non, ça c'est ICO. Bon, bref, j'avais une chanson un peu vintage. Voyez, vous pouvez aussi vous réveiller un matin et ressentir qu'une situation est apaisée vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de rancune, et puis prendre votre téléphone et avoir envie d'appeler quelqu'un et dire, bon, finalement, je te pardonne. Ou alors, oui, je t'aime. Vous voyez, c'est très très beau, c'est de l'eau en fait. C'est de l'eau, c'est du ressourcement, que ça vienne de vous, vis-à-vis de vous, que ça vienne de quelqu'un vis-à-vis de vous, que ça vienne de vous vis-à-vis de quelqu'un. Il y a un retour d'amour, il y a de la compassion, il y a de la... Ça se dit la justice émotive, je sais pas. Vous voyez, j'ai ces mots-là, c'est très joli. Et c'est inespéré parce qu'en fait, vous êtes allé très très loin dans une démarche. Je sais pas, d'un coup, c'est clair. Pour quelqu'un ou pour vous, c'est clair. Il y a de l'amour qui abonde, l'amour est là. On vous tend une coupe ou vous avez envie de tendre une coupe à quelqu'un. Il y a comme Eureka, je l'aime, que ça vienne de quelqu'un ou de vous-même ou vis-à-vis de vous. Vous voyez, c'est un très très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais aller mettre des petits dés, tiens. Je vais aller mettre des petits dés, comme j'ai fait avec le choix numéro 1, parce que c'est des courtes guidances, hein, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Par contre, je galère. On a quoi? On a 2 signes, je vais vous mettre une maison astro. Tiens, je vais mettre celui-là, je l'aime bien. Nous allons mettre aussi un petit dé comme ça, tiens. Et après, je vais aller mettre de la breloque. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Ouais, loi de l'attraction. Et ouais, il y a quelque chose où quelqu'un est attiré par vous. Alors peut-être ça peut être une rencontre, hein. C'est possible aussi. Mais alors là, franchement, je vous dis pas que vous allez tous rencontrer un truc, une relation de dingue tout de suite. Mais voyez, j'espère que je vous ai transmis l'énergie. Avec la lune, on est attiré, on ne sait pas pourquoi. On s'y attendait pas. Alors, cette guidance est intemporelle et je ne sais pas où on en est au niveau des pleines lunes, des lunaisons. C'est peut-être aux alentours d'une lune, là. Si dans quelques jours, il y a une pleine lune, une nouvelle lune, il y a la lune qui travaille pour vous et d'un coup, pouf. Il y a un travail de guérison, de pardon qui est fait. Il y a de l'amour qui vous apparaît dans votre vie ou vous pensez à quelqu'un, vous l'appelez et c'est fluide maintenant. Ou quelqu'un vous appelle et c'est fluide. Mais il y a quelque chose au niveau du cœur où c'est nettoyé. Ou avant, c'était compliqué. Ou avant, c'était impossible, j'entends. Ok. On a le bélier et on a le verseau. Ouais, concernant peut-être des gens qui ont dû prendre leur indépendance pour mieux comprendre les choses, prendre du recul. Et puis maintenant, on fonce. Ok. Après, si vous êtes bélier ou verseau, ça redouble d'intensité sur le message. La maison 1. J'ai l'impression que alors c'est la maison 1, c'est la maison du jeu, la maison du bélier, encore une fois, comme le choix numéro 1. Mais c'est le côté, j'ai envie de ça, j'y vais. Je me prends plus la tête, je me pose plus 1000 questions. J'en ai envie, j'y vais. Que ce soit quelqu'un qui soit comme ça vis-à-vis de vous, que ce soit vous, ou que ce soit vous par rapport à vous-même, encore une fois. Bah, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce que nous avons en termes de breloquerie, de breloquence, mes chouchous? Hop là. Oula, on a de la breloque pour vous, hein, mes chouchous. On a quoi? On a la lettre J. Ok, ça peut être une initiale qui vient vous confirmer. On a le chiffre numéro 4 qui... Oh là, pardon. C'est moi qui envoie tout belle, qui peut être un chiffre important dans votre vie. Un chemin de vie, une date de naissance. Entouré de vert, on est plutôt dans le chakra du cœur, ou c'est peut-être quelqu'un qui vous tient à cœur avec le 4, j'en sais rien. On a quoi comme signe? On a le signe de la Vierge qui se rajoute. On a le signe du Bélier, pas mal. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons un cœur qui est prêt. Oh là 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 là, c'est trop beau. Attendez. Tout à l'heure, souvenez-vous, on avait la nana qui s'amuse. La flèche de Jupiter. Regardez ce qu'on a. Je vais baisser parce que j'en ai marre de prendre les trucs dans mes mains. Comme ça, vous voyez tout. Alors, regardez ce que j'ai là. On a la flèche de Cupidon qui vient vers vous. Franchement, là-dessus, oh là là, Imhotep. Je sais pas pourquoi je vous ai dit Imhotep. On a la croix d'Ankh. Magnifique, un amour protégé, un amour divin, quelque chose qui est envoyé par le divin, même si c'est l'amour de vous-même. Hein. On a un cœur qui est prêt à l'abondance. Ok, on a un cœur qui est libre, on a un cœur qui est guéri, c'est magnifique. Le verre d'eau, le nuage à moitié rempli, là, et plus à moitié vide. Ouais, suite à un parcours d'introspection, à des questions que vous vous êtes posées, génial. Peut-être vous êtes allé voir un thérapeute, génial. Vous êtes guéri au niveau du cœur. C'est très belle cette nouvelle dans l'avenir très très proche. Ouais, il y a eu des dragons dans le passé. Vous avez peut-être dû gérer la colère, apprendre à gérer vos colères, la frustration, ouais, l'attente, vous voyez, la patience, mais c'est bon. Vous avez réussi, en gros, l'univers vous dit vous avez réussi. Ouais, vous retrouvez une âme d'enfant, une façon d'aimer très enfantine, très neuve. Vous avez peut-être nettoyé du karma affectif. Hein. Je l'ai là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une petite lune orangée. Yes.
Ouais, je vous dis, la lune va jouer dans ce... Franchement, si là vous regardez... Franchement, pourquoi c'est ça? Si vous regardez cette guidance aux alentours d'une nouvelle lune ou de pleine lune très très proche, là, dans les prochains jours, voire aujourd'hui ou demain, ça sent très très bon sur un gros nettoyage des blocages du cœur, que ce soit avec quelqu'un ou vis-à-vis de vous. Ouais, il n'y a pas de hasard. Le hasard, c'est Dieu qui se balade incognito. Si cette phrase vous parle, franchement, cette guidance était pour vous, mes chouchous. Elle était trop belle à canaliser, je suis trop contente. Bah écoutez, j'espère que vous me raconterez. C'était très très beau, hein. Très beau message. Oh, il y a la lettre T aussi, là. Voilà, je vous le dis, elle était cachée. J'espère que vous me raconterez. Hein. Je vous dis, c'est vraiment la guérison d'un lien avec quelqu'un, la libération d'un karma avec quelqu'un, et ou alors vis-à-vis de soi-même. C'est très très beau. On a envie d'aimer, on est prêt à aimer. On est pacifié à l'intérieur. Si ça concerne deux personnes, c'est le bon moment pour vous. J'adore vous dire des trucs comme ça. Bon, bah moi, je vous fais des gros bisous. Qu'est-ce que vous pouvez faire pendant que je fais le ménage? Likez, commentez, partagez avec des amis ou avec des proches si vous pensez que ça peut les aider également. Vous pouvez également faire plein de trucs, là. Bref, vous savez quoi faire. Hein. Je l'ai dit en intro, pour faire vivre ma chaîne et survivre la provoque. Je blague. En tout cas, ça me fera plaisir. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello, mes amis du choix numéro 3. Vous qui avez opté pour la... Je la refais ou pas? Non, clap. Pour la Commedia dell'arte, là, je sais pas, les masques. Vous savez quoi? Il fait une chaleur. Et ouais, vous entendez le bruit de ma bouteille d'eau. Il fait une de ces chaleurs aujourd'hui chez moi. Alors, comment ça se danse? Là, je sais pas, Jean qui rit, Jean qui pleure, c'est ce qui m'est venu tout à l'heure. On sait pas trop comment ça se danse, tout ça, je sais pas. Il y a quelqu'un qui fait semblant, vous avez peur de... Je sais pas, on va aller voir. Hein. Ce qui va être intéressant, c'est d'aller voir le thème. Bon, ça, je le mets de côté. Tadam! Ah bah, il s'échappe ce truc. Quel est le thème? Nous avons, quel est le potentiel de cette situation, de ce lien? Ok, ouais, bah ça cadre bien, je trouve que ça va. Ouais, vous savez pas si c'est du lard ou du cochon, est-ce que c'est quelqu'un de bien, si tant est qu'il y a des gens bien ou pas bien, je sais pas. Ah, je suis très philosophie avec vous là, choix numéro 3. C'est des petits thèmes, hein, d'accord? C'est important de le savoir. Quel est le potentiel? Alors, je vais pas aller, faut que je m'inspire quand même, hein. Parce que j'ai fait ces petits papiers il y a quelques temps. Je ne vais pas aller décrire la suite. Hein. Je vais vous dire à l'instant T, l'instant réel, ce que j'en vois, ce que j'en ressens. Donc là, si vous savez pas trop, c'est peut-être pas votre choix. Si vous n'avez pas quelqu'un qui vous est venu direct dans la tête. De toute façon, je pense que là, ceux qui ont été attirés naturellement par ça, il y a quand même deux personnes, deux visages. Peut-être des problèmes de fonctionnement, des problèmes relationnels avec quelqu'un. Peut-être dans l'amour, dans le travail. Je sais pas. Bon, on va aller voir. Ça, je le mets pour après. Qu'est-ce qu'on a? On a la Vierge et la Balance. Ok. On a Mercure et Vénus. J'aime bien cette carte-là. Elle est plutôt peinard, tranquille. Ok. On a quoi? Les abîmes avec la peur. Je crois que j'ai déjà capté un premier message. Hop. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? La vision avec le soleil du poisson. C'est la vision du poisson, ça, par contre. Et on a le Saturne en taureau avec l'ostentation. Vous savez quoi? Je vais vous dire un truc tout simple. J'irai regarder les cartes là après, hein, mais on va faire comme ça. Je sais, je suis relou, je suis vierge. Je suis maniaque. D'emblée comme ça, là. Vous voyez? Cette carte, elle est plutôt saine, elle est sereine. On a un couple ou un duo, là, qui bosse ensemble. Ça se passe bien, chacun fait sa part du taf. On a quand même la Balance dans le symbole qui symbolise souvent l'amour et le lien... le lien amoureux. On a la Vierge avec sa maison 6, là, dans le quotidien, qui est pragmatique, qui avance. Moi, je vous dirais, en première impression comme ça, la première carte, tout va bien, tout est OK. Il y a un petit mais quand même. Tout va bien, sauf que, et je vous dis à vous, parce que c'est vous qui écoutez cette guidance, dans ce lien, vous faites beaucoup de projections quand même. Et beaucoup de projections de vos peurs. OK? Je crois que dans les faits, si vous enleviez, comment vous dire au mieux cette phrase que vous l'entendiez bien là, comme je l'ai, si vous enleviez vos lunettes déformantes, vous verriez ce que je suis en train de voir là, comme ça. Ouais, c'est un lien assez sain. Peut-être que c'est un lien qui prend du temps, qui s'installe, qui n'est pas vif, hein. Avec la Vierge et la Balance, on prend le temps, on trouve des compromis. C'est pas un lien tout feu, tout flamme et tout. C'est un lien qui s'inscrit dans la longueur. Mais où il faut être peut-être un peu patient. D'accord? Par contre, vous, là, ça révèle quelque chose. C'est ça le message d'aujourd'hui.
c'est que vous y projetez la vision du poisson. Vous voyez, le soleil, quand j'ai dit le soleil en poisson, avec la vision du poisson, elle peut être très bonne, très juste quand il est relié à son intuition, le poisson. Et moi, je vous kiffe. Hein. Par exemple, moi, j'ai ma lune en poisson. Mais par contre, le poisson, quand il est mal aspecté, quand il est fatigué, quand il est dans sa phase d'ombre, il s'imagine des scénarios, mais de malades, des dramas qui n'existent pas. Moi, je dirais que ce lien, il vous met face à des peurs que vous devez régler. Je vous donne un exemple, parce qu'on a aussi le Saturne en taureau avec l'ostentation. Je vais vous dire ce que j'ai un peu comme vibe. C'est que vous êtes peut-être dans un lien affectif, là, qui vous met devant le nez quelqu'un de très indépendant et qui ne va pas venir vous rassurer constamment. Je vous donne un exemple. Vous avez peut-être tendance à vouloir, et c'est pas du tout pour vous flageller, il faut pas vous auto-flageller avec ce que je vais dire, mais ce lien est là pour vous faire comprendre quelque chose. Rien ni personne ne vous rassurera si vous n'êtes pas rassuré vous-même. Ok ? C'est-à-dire que vous avez peut-être quelqu'un, j'ai une vibe un peu de quelqu'un de très indépendant, quelqu'un qui optimise sa vie professionnelle, vous êtes peut-être dans un lien avec quelqu'un où, voilà, qui n'est pas non plus constamment en train de vous dire « Mon bébé, ma chérie, je t'aime, je t'aime, je t'aime, j'ai l'amour de ma vie », peut-être. Mais n'empêche que dans les faits, le potentiel est assez bon. C'est-à-dire que vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Sauf que vous avez besoin d'être rassuré. Et que la personne en face, elle n'a pas la même peur que vous. Et donc, du coup, vous y mettez des scénarios du style « Ah, mais si cette personne n'est pas là, si elle ne me répond pas, c'est qu'il ou elle me trompe. » Vous voyez? Et j'y vais cash pour enlever le sparadrap. Ok? En gros, il y a la peur d'être trompé. La peur d'être dupé. La peur qu'on vous mente, la peur que... Vous voyez? Mais c'est une peur. Et Dieu sait qu'il y a un autre choix, je ne spoil pas, ou c'était pas une peur. D'accord? Alors, s'il vous plaît, petits esprits, là, n'allez pas chercher en disant « Ah, mais moi, je suis sûre qu'il ou elle me trompe, je vais donc aller confirmer avec un autre choix vu qu'elle me l'a dit. » Restez là-dessus, ok? C'est un bel exercice, je crois. Parce que si vous êtes resté jusque-là, c'est que le message, il était pour vous. Limite, vous savez, c'est un peu le syndrome de... Je sais pas comment ça s'appelle, ce syndrome. Hein. Je suis pas psychologue de métier ou psychiatre ou psychanalyste, tout ça, mais il y a le côté... je m'auto-convainc que la personne va forcément me tromper, et donc je ne vois avec mes lunettes déformantes que tous les trucs qui vont dans le sens qu'il ou elle me trompe. Et fatalement, un jour, ça arrive. Mais c'est pas parce que c'était prévu, vous voyez. Je dis pas que ça va arriver, là, le potentiel et tout. Je dis simplement qu'il y a une peur au fond de vous qui fait que vous projetez, que ce soit ce lien, cette personne, que ce soit quelqu'un d'autre, il y aura toujours cette peur d'être trompé. Il est peut-être temps d'aller peut-être un petit peu bichonner cette peur, aller la comprendre, d'où elle vient, pourquoi, et puis la câliner, elle disparaîtra peut-être pas, mais au moins comprendre que vous avez ça en vous, voyez, un besoin affectif peut-être plus fort. Là, je sens qu'en face, c'est pas forcément quelqu'un qui va... Vous savez, c'est même ça, c'est la dynamique. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a la personne parfaite qui vous rassurera tout le temps? Je crois pas, parce que ça va augmenter votre peur. Vous savez qu'on a une peur comme ça, fondamentale d'être trompé, il n'y a rien qui rassure. Il y a, allez, un petit bout de sparadrap, un petit bout de scotch de temps en temps, mais la peur, elle s'accentue et ce sera dans d'autres domaines. Il est peut-être temps d'aller régler ça. En tout cas, c'est un lien qui vous met ça en face, d'accord? Qui vous insécurise, mais pas parce que la personne est insécurisante, parce que vous-même, vous êtes insécurisé au départ, je crois. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le partage, ok? Le soutien. Oh, bah, le potentiel de ce lien, il est quand même bien, hein. Et la lune, oui, quand c'est un lien en lune, ça fait revenir des peurs ancestrales, des peurs d'enfance, des manques affectifs. Mais c'est pas cette situation qui crée ça. Cette situation vient soulever, faire réapparaître des choses que vous aviez déjà en vous. C'est important de l'entendre, mes petits chouchous. Pourquoi? Parce que quel est le potentiel, le lien de cette situation? Ou le lien, le potentiel, bon bref, vous avez capté. Le partage et le soutien. J'ai un conseil, là. Soyez transparente avec la personne. Ok? Parce que c'est dommage, si en face, vous n'expliquez pas que vous avez peur, mais que vous savez... Vous voyez, peut-être, servez-vous de cette guidance. Dites à l'autre, bah, tu sais quoi? Oui, je suis relou. Oui, je suis possessif. Oui, j'ai toujours peur que tu me quittes, que tu me trompes. J'ai toujours besoin d'être rassurée, mais j'en suis consciente, je vais essayer de régler le problème. Ça, c'est de la communication positive. Parce qu'en face, il y a quand même un potentiel que l'autre vous soutienne. Va pas vous guérir, va pas vous aider, va pas vous faire votre thérapie. Non, ne demandez jamais ça à votre conjoint, votre conjointe, d'accord? Mais avec le partage, avec le fait d'assumer
De dire, tu vois, t'es pas forcément le grand méchant loup, la grande méchante louve, c'est juste que je projette sur toi, mais comprends ça. C'est-à-dire que peut-être n'attise pas ça chez moi trop, parce que c'est un petit domaine qui est douloureux pour moi, mais je vais m'en occuper moi, ça me concerne moi. J'ai besoin de soutien, mais j'ai pas besoin que tu me rassures, parce qu'il faut que je me rassure moi-même. Ouh, c'est beau ça. Je sais pas d'où ça sort, je sais pas qui m'a donné ce conseil, mais voyez, si vous êtes dans une communication comme ça avec l'autre, je pense qu'il y a un beau potentiel de compréhension de l'autre. Mais il faut que vous partagiez, parce que sinon l'autre personne en face de vous, elle va se méprendre aussi. Elle va se dire, mais c'est pas possible, l'autre personne m'emprisonne, mais c'est pas possible, c'est toxique, cette personne est toxique. Vous n'êtes pas toxique. Il y a une part de vous qu'il faut guérir, donc il faut l'expliquer à l'autre. En disant, tu vois, t'es le sujet de mes craintes, mais c'est pas de ta faute. C'est pas de ma faute non plus. Il y a une belle discussion, je pense. Un bel échange à avoir là-dessus. Alors, qu'est-ce que nous disent mes petits dés? C'est des petits formats, hein, bien évidemment. Je ne vous rabats pas les oreilles trop longtemps. Nous avons quoi? On va ça et ça, je sais pas. Et après, j'ai à mettre de la breloque. Qu'est-ce que nous avons? Non, ça c'est cassé. J'aime pas quand c'est cassé. Ah bah, la lune qui revient. Ouais, beaucoup de peur. Alors, on a le scorpion. Mettre l'ombre en lumière, hein. Beaucoup. Aller régler ses peurs, là. Le taureau, pour trouver plus de stabilité. Parce que là, je sens que c'est un lien assez stable, hein, je vous le dis. Ouais, vous avez des sortes de coups de jus, comme ça, des coups de stress, des coups de speed. Je suis sûre, mes amis, du choix numéro 3, je le sens. Vous êtes tranquille, et d'un coup, vous savez pas pourquoi. Oh, vous avez une pensée, mais qui est complètement, un petit sort de nulle part, en disant, oh, mais là, j'étais bien, et si ou elle me trompait. Ouais, ça, c'est des peurs qui reviennent, là. Allez vous faire aider, sincèrement. Hein, je ne conseille pas des choses que je n'ai pas fait pour moi-même. C'était pas sur les mêmes peurs, mais vous voyez, des fois, ça fait du bien de faire une introspection. Il y a plein de thérapies différentes maintenant, mais ça permet de se libérer, d'être beaucoup plus à l'aise après. Et de faire confiance, surtout. De faire confiance. Je crois que c'est un problème avec la confiance, vous. La maison 11, la maison du Verseau. Ouais, ça vous permettra d'être plus libre aussi dans les échanges avec les autres. Plus libre aussi dans la sociabilité avec vos amis. Je vous donne un exemple avec cette maison 11. Peut-être que comme vous avez peur que l'autre fasse quelque chose, eh ben vous restreignez socialement, d'accord? Il y a toute une liberté à retrouver, je crois. Parce que ce qui vous empêche, c'est une peur d'être trahi. Ouais, peur de la trahison, là. Ouais, qu'on se moque de vous. Ça vient... Et moi, je suis très touchée par votre guidance. Ça veut dire que ça peut revenir d'il y a très longtemps, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous en termes de breloquerie, les gars? Oula, on a plein de trucs. Qu'est-ce qu'on a? On a un autre signe qui est tombé, on a le lion. Ouais, le lion qui peut se mettre en colère, qui peut rugir, qui peut être possessif aussi. Moi, j'ai beaucoup de lions, hein. Je critique pas quand je dis ça sur les signes, sachez-le, hein. Je fais aucune différence entre les signes. Mais là, il y a le colon, le colon irritable, non. Oh là là, le lion irrité, irritable, possessif. Qui a peur. On a la lettre D. Ça peut être une initiale qui vous confirme que vous êtes dans le bon choix. Ça peut parler de quelqu'un également. Ouais, bah, il y a encore le jeu de dupes. Des fois, vous êtes tout tristoun, vous êtes tout angoissé, vous faites bonne figure. Il s'agirait peut-être que l'autre ait au moins accès à vous en entier. C'est pas un drame d'être possessif, jaloux, jalouse. On peut rester avec un petit fond comme ça, il faut juste que ça ne vous empoisonne pas la vie. Ok, c'est important. Le fait de retrouver une liberté, d'accepter que l'autre soit libre aussi. J'ai pas dit libertin, vous voyez, je suis obligée de dire ça. Ouais, c'est intéressant ça. Vous réfléchissez beaucoup, hein, mes amis. Alors, je dis pas trop, je suis personne pour vous dire ça, mais entre la souris et le renard qui cogite, ça me fait encore penser sincèrement à des énergies de peur. C'est le cerveau. Les peurs sont pas palpables. Les peurs sont pas... C'est pas du concret. Là, il y a du concret. Moi, j'ai vu la fenêtre de votre duo, de votre lien, là. C'est assez concret, c'est assez pépère, tranquille. Et là, j'ai vu tout un monde de cauchemars, mais c'est du cauchemar. Quand vous vous réveillez, vous vous pincez, ça n'existe pas. Ok. Et qu'est-ce qu'on a? On a l'alcool. Ok. Bon, alors moi je juge pas là-dessus. Est-ce qu'il y a, voilà, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, un verre d'alcool ou l'alcool ou une addiction? Ok, j'ai capté, c'est ça peut-être aussi. Alors pas forcément à l'alcool, mais une addiction à une personne, une addiction à l'amour, une addiction, une possessivité. Vous voyez, je sens que ça tourne autour de ça. Donc quel est le potentiel de cette situation, de ce lien? Pour vous résumer, les amis, il est assez serein, il est assez pépère, il prend du temps. Peut-être que vous reprochez à l'autre de ne pas tout de suite vous demander en mariage. Je fais exprès là, hein, je me moque pas de vous. Mais c'est un lien assez serein, assez pérenne. C'est aussi un lien qui est là pour vous aider. Pas faire le taf à votre place, mais qui peut comprendre si vous discutez avec la Vierge, d'accord? Si vous partagez,
C'est certains liens qui vous fait voir quelque chose d'assez noir ou d'assez profond, ou des peurs profondes chez vous, mais au moins ça les met en lumière et comme ça vous pouvez décider de les traiter une bonne fois pour toutes. Vous voyez, il y a une force de soutien. Donc cette personne peut tout comprendre du moment que vous l'expliquez, mais cette personne ne va pas vous soigner. Vous voyez, le potentiel c'est ça, c'est de faire ressortir des choses à soigner et d'être là, en présence. C'est important ça, hein, il y a le côté bon pépère, bonne mémère en face. J'étais obligée de dire ça. Bon bah voilà mes amis, j'espère que ça a résonné, j'espère que j'ai pu vous aider, je vous fais des gros bisous, vous pouvez liker, commenter, partager pour me faire plaisir et faire survivre cette chaîne dans ce monde brutal, n'importe quoi, qui est YouTube, n'importe quoi. Bon en tout cas, si vous ne me connaissiez pas, allez-y, abonnez-vous, si vous me connaissiez et que vous n'êtes jamais abonné, bah quand même. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite le meilleur, et je vous dis à très bientôt, ciao ciao. Hello mes amis du choix numéro 4, vous qui avez choisi cette petite pomme d'amour, pomme d'api, pomme de renette. Je suis à fond. Je vous avoue que moi j'aurais choisi ça, c'est marrant, la pomme. Croquer la pomme, le fruit défendu, la pomme d'Adam, la pomme pote. J'arrête, je vais être relou. On va aller voir le thème, hein, je me souviens plus du tout. Ça, c'est vraiment le dernier thème de la série. Je referai peut-être, vous me direz en commentaire si vous aimez bien les petites guidances comme ça, un choix, un thème, j'aime bien. Moi, j'avoue, ça me fait faire une gymnastique de médium, là. Et puis, on va aller voir les cartes après. Quel est votre thème? On a quoi? Message de votre âme. Oh, j'aime bien terminer par ça. Oh, j'adore, c'est fluide. Croquer la pomme? Je ne sais pas. Pourquoi cette pomme? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, votre âme, aujourd'hui? Là, quand vous tombez sur cette vidéo, c'est que votre âme, elle veut partager un truc avec vous. Peut-être qu'elle vous envoie des messages, hein, au travers des rêves, de plein de choses, vous les avez pas vues, je sais pas. On va les voir. On a quoi? J'aime bien ça. On a le Cancer, on a la Balance, on a la Lune et on a Vénus. Ok. Les escaliers, choisir. Oula! Il est temps de faire un choix. Ok. Oh là 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 là, oh là là, le message costaud là. Vous savez quoi, vous m'avez pas entendu alors que je faisais la maline avant. Ok, alors. Je vais vous donner le premier message. Hein. Après, je vais avoir les cartes là après, mais là, il faut que je laisse un peu décanter. Ok, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à toi. C'est quoi ça? C'est... Ok, c'est Patrick Bruel. Pourquoi j'ai entendu Patrick Bruel? Alors là, franchement, ça fuse. Alors, votre âme, elle vous pose une question. Qui tu choisis dans cette situation, dans ce lien? Il y a deux... Alors, si vous me connaissez, que vous me suivez, c'est rare que je sois aussi embrouillée, là. D'accord? Ça doit concerner quelqu'un de proche. Alors, choisir. Partir, rester. Se souhaiter le mieux ou rester où je suis et se suffire de peu. Vache, ça va être philosophique, ce choix. Est-ce que je choisis des avenirs avec la découverte de Jupiter, ou alors je ne sais pas ce qui va arriver, mais on est plutôt dans du jupitérien, de l'évasion, du voyage, de l'aventure. Est-ce que je choisis une voie d'aventure? Alors là, on a du Mercure en Sagittaire, donc ça veut dire, comment dire, je vais vous le dire après. Hein. Ou est-ce que je... c'est coton, je sais, si vous me connaissez, je suis perturbée. On a le Saturne en Scorpion. Là, on est vraiment dans le... Est-ce que je continue à faire semblant? Est-ce que je continue à faire semblant ou est-ce que je m'exprime? Ou est-ce que je suis moi-même? Est-ce que je me permets d'être moi, enfin? Est-ce que je me permets... Il y a un choix à faire, là. Votre âme, elle dit, tu sais quoi, mon coco, ma cocotte, on peut pas rester entre deux comme ça. Hein? On peut pas rester un pied sur un escalier sur un autre. Je vous avoue qu'avec cette carte-là, elle prend un autre sens, hein, parce qu'il y a évidemment du lien affectif. Quand la Balance sort avec le Cancer, il y a l'enfance, l'enfant, la paternité, la maternité, la famille, évidemment. Mais il y a le lien affectif, parce que là, on voit deux parents idylliques avec un petit bébé. Ouais, mais j'ai fait « oh » et après j'ai fait « oh ». La question, c'est est-ce qu'on continue à faire semblant à sauver les apparences avec la manipulation, là? Ou est-ce qu'on se permet d'être soi-même et de montrer vraiment qui on est? Il peut y avoir des dynamiques où, par exemple, vous restez avec quelqu'un pour des raisons, et moi je ne juge pas, hein, de sécurité affective et financière, et parce que vous avez une image à tenir, vous voyez? C'est ça qui avait du mal à sortir. Ça y est, c'est sorti.
Et Dieu sait que dans votre tête, vous avez des envies d'ailleurs, vous pensez à quelqu'un d'autre. Eh bien, ok, c'est le premier message. Mais en tout cas, votre âme, elle arrive, elle vous dit, va falloir que tu choisisses. Va falloir que tu choisisses. Est-ce que tu veux continuer à faire semblant? Et c'est de la sécurité. Et vous avez bien le droit de choisir ce que vous voulez. Mais il faut choisir. Elle ne vous indique pas là, d'accord? Ou est-ce que tu peux te permettre d'être toi-même, libre comme tu es? Et alors, tu vois ça comme un risque? Est-ce que tu sautes le pas? Ou est-ce que tu veux continuer à faire semblant? C'est compliqué, dis donc, là. Hein. Ouh, ce choix numéro 4. Croquer le fruit défendu. Vous voyez? Osez, croquer la pomme. Vous êtes devant la pomme et est-ce que vous dites, j'y vais ou pas? Pomme d'amour, là, hein, ça concerne de l'affectif quand même. Peut-être une situation, choisir partir ou rester. Une situation qui vous... Une prison dorée, une cage dorée. Et vous avez bien envie d'aller... Vous voyez comme un petit oiseau qui est dans une cage dorée. Et puis qui regarde par sa cage et qui voit tout ça là. Qui se dit, ah, j'ai envie de migrer, j'ai envie d'aller rejoindre, j'ai envie... Vous voyez, vous êtes attiré par l'extérieur, vous êtes attiré par quelqu'un à l'extérieur de votre cage dorée. Il y a des trucs comme ça. Il peut y avoir des petits triangulaires hein, quand même. Ou alors des envies d'ailleurs, des envies de renouveau affectif, ouais. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le voyage, avec la découverte du Sagittaire. Être libre de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez. On a quoi? Le désir. Ok. Et l'épanouissement. Et vous voyez, regardez, c'est très intéressant ça. Regardez ces cartes comme elles sont belles. Alors déjà, le voyage, on est à deux sur ce vélo. Vous ne serez pas tout seul dans le voyage. Le désir, alors là, cette carte est juste magnifique. Regardez, elle donne envie de... Bref. Et on a l'épanouissement. Et vous voyez là, qu'est-ce qu'il y a autour? Il y a le serpent là. Vous avez peur, ce qui ne vous permet pas de choisir, c'est que vous avez peur que l'épanouissement soit de courte durée. Que ce désir ne dure qu'un temps et que finalement... Ouais, mais la vie est une aventure, à ce que je vois. La vie est un voyage. D'accord? Là, vous vous obligez à rester où vous êtes, avec qui vous êtes, je crois. Dans quelque chose de très carré, là. Très carré. Et votre âme, alors là, vous avez une âme très aventurière. Et je sais que vous savez quand je vous dis ça. Votre âme, elle vous pousse toujours à aller plus loin. Vous voyez, vous devez être vraiment des caractères. Vous cherchez le confort. Et puis quand vous l'avez, en fait, vous avez envie de plus d'aventure et d'être nomade. Vous voyez? Il y a un truc comme ça. Mais là, votre âme, elle se sent un peu emprisonnée, j'ai l'impression. Elle a besoin que vous soyez son véhicule. Vous êtes le véhicule de son âme. Elle a besoin que vous l'ameniez. C'est le message de votre âme, le thème. Hein, vers une source de désir. D'arrêter de se réprimer comme ça. Et enfin, de s'accepter, de s'épanouir, de faire fi un petit peu de l'extérieur, de ce qu'on pense de vous et tout ça. Sincèrement, franchement, moi, je sens là. C'est un conseil à moi, mais pour ça que ça peut toucher quelqu'un de proche là. Mais à quoi bon faire semblant pour conserver une image, une étiquette et tout ça, un rôle social, familial, je ne sais quoi. On vous aimera pas pour les bonnes raisons. Peut-être on va vous admirer, on va dire « Oh là là, il est génial, il est génial ». Mais on va pas vous apprécier à votre juste valeur. Il faut vous montrer comme vous êtes, il faut oser vous montrer comme vous... Ouais, il y a un appel à l'extérieur de vous. Hein. Bon, après, vous faites le choix. Allez, la dernière qui fait... Allez, nous allons mettre des dés astro. Qu'est-ce qu'il est où là? Et un petit dé comme ça. Allez. Et après, je vais la mettre de la breloque. C'est des petits choix, mes chouchous, bien évidemment. Hop. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le taureau, le bélier. Dis donc, ils sont sortis souvent, ceux-là. Taureau, bélier. Si vous êtes de ce signe-là, bien évidemment, le message vraiment vous concerne. Vous pouvez vous retrouver. Mais... c'est pas ça que je sens, c'est que vous avez le bélier qui fonce, qui va vers son désir tout le temps. Le bélier, il est feu, il dit j'ai envie, j'y vais. Alors le bélier, on lui dit oui, mais attention, il y a peut-être un mur. Il dit ah ouais, bah super, je vais pourrir le mur. Et au pire, il se dit ouais, mais s'il y a un mur, c'est pas grave, je suis assez fort, ou alors je le contournerai. Le bélier, il fonce, il fonctionne à l'envie. Et il y a le taureau qui dit j'ai peur, je reste ancré là où je suis, j'ai besoin de rassurance avant de me lancer. Vous voyez, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez être en énergie bélier ou en énergie taureau? Ça vous regarde. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la maison 8. C'est un appel de votre âme. Hein. De toute façon, elle va vous le rappeler assez souvent. Peut-être, je vous le disais, à travers vos rêves, j'ai l'impression. À travers vos rêves, vous allez peut-être rêver de plus en plus de certaines choses, d'une certaine personne,
Certaines situations, de plus en plus, quoi. Ok? Ce que vous rejetez la journée dans le monde social et tout ça, la nuit, ça vous rattrape, j'ai l'impression. La maison 11, la maison de besoin d'une libération, de sortir de la cage. Ok. Ça, c'est la route fortune. Votre âme, elle vous indique le chemin, j'ai l'impression, de votre destin, de votre destinée. Vous pouvez essayer de retenir cette route fortune. Elle reviendra encore de plus en plus fort, j'ai l'impression. Ok. Elle veut que vous vous réveilliez, là. Allez, debout. Je sais pas, vous faites peut-être des rêves qui vous réveillent. Au sujet de quelque chose de précis, je sais pas, d'une situation, d'une personne, d'un lien. Et ça va s'accentuer. Ok, ça me fait rire, ça. J'aime bien votre âme, elle est cool, votre âme. Alors, qu'est-ce qu'on a en termes de petites breloques, mes chéris, mes chouchous? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons quoi comme petite breloque? On a de l'amour, c'est une situation amoureuse, amour inconditionnel, on refuse l'amour, on refuse la transformation qu'on sait nécessaire. On a le poisson, ok, qui se rajoute, on a un autre signe, non. On a L, on a T, ok, ça peut être des initiales de nom, de prénom, de, je sais pas moi, T, L, L, T, bon, j'ai rien à dire. Qu'est-ce qu'on a? Attendez, je vais rapprocher le truc, parce que là, on en a des breloques avec vous. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, vous voyez le dragon, le désir. Est-ce que vous réprimez votre envie de quelque chose, d'un ailleurs ou de quelqu'un, là? Il y a beaucoup de charnel, de caliente, d'attrait, Ouais, il y a quelque chose comme ça d'alchimique entre vous et quelqu'un que vous refusez. Ça revient et vous refusez. Ouais, et de toute façon, ça reviendra tant que vous n'ayez... Parce qu'il y a une transformation, là, avec la salamandre à opérer. Il y a quelque chose de très alchimique. Ce tirage est très alchimique aussi. Dis donc, je m'y attendais pas, choix numéro 4. La sirène, les sirènes du désir, vous vous dites oui, mais je vais y aller, alors. Et en fait, vous vous s'auto-convaincre que c'est pas une bonne solution, que c'est pas bien, et vous restez là où vous êtes, et en fait, vous faites semblant, mais en fait, vous y revenez, bon, au bout d'un moment, vous voyez. Et on a quoi? On a Made with Love, ouais. C'est au sujet de l'amour dans votre vie, hein, de la vie sentimentale, d'un lien en particulier. Il y a vos ancêtres qui se mêlent à cette guidance-là, hein. Une ancêtre féminine, une défunte féminine qui vous passe le message, qui a ces caches-là. Et en gros, qui vous dit, bon Dieu, mais qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi tu vas pas... Est-ce que tu veux vraiment passer ta vie à faire semblant? C'est très particulier comme guidance, hein. Vraiment, je vous le dis. Vous savez pourquoi? Alors, je ne conseille jamais un choix en particulier, mais il y a eu une autre guidance, là, un autre tirage, un autre thème. Si vous avez été attiré par un autre dé, un autre choix, allez-y. Parce qu'il y a un des tirages où c'est message de votre ancêtre. Et là, c'est peut-être un complément avec une autre ancêtre. Je sais pas. Bon, bref, là, il y a une ancêtre, on va dire, je vais pas dire ancêtre, là. Il y a une défunte féminine, quelqu'un de votre famille que vous avez connu, qui vous donne un gros message, genre, mais tu veux passer ta vie à faire semblant? À moi, tu le fais pas à l'envers. Donc, il y a une ancêtre qui vous protège, il y a votre âme, là, qui vous appelle à quand même un changement, à un réveil de l'âme, j'ai l'impression. Vous faites bien ce que vous voulez, mes petits chouchous. Eh ben, dis donc. Waouh, je vais m'en souvenir de cette guidance. Je vous fais des gros bisous. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez faire plein de trucs, là, pour me remercier. Likez, commentez, partagez, blablabla, blablabla, vous abonner. Vous savez, de toute façon, sur YouTube. Après, oh, écoutez l'intro, je vous en ai parlé. J'en ai marre de vous rabattre les oreilles avec ça. Je vous embrasse super fort. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.